Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour le tirage, nous allons faire un tirage en fait pour les énergies de la semaine. Donc du lundi 25 février au dimanche 3 mars. Ce que je vous propose, c'est de choisir une carte parmi 3 choix que je vais vous montrer maintenant. Alors, la première carte, c'est avec le petit ange rouge. La deuxième carte, c'est avec le petit ange vert. Et la troisième carte, c'est avec le petit ange rose. Alors vous choisissez celle qui vous attire le plus, voilà, celle qui vous parle le plus. Vous la choisissez et ensuite on verra ce que nous disent les anges. Parce que pour ce tirage des énergies de la semaine, j'ai pris l'oracle des anges. Alors je vous laisse quelques instants pour choisir la carte qui vous parle le plus. Le petit ange rouge, la carte numéro 1, le petit ange vert, la carte numéro 2, ou le petit ange rose, la carte numéro 3. Donc, si vous avez fait votre choix, on y va, c'est parti. Alors, je commence avec la carte numéro 1, le petit ange rouge. Alors, le petit ange rouge, c'est le projet créatif. Alors, que nous dit cette carte? Je vous lis donc ce qui est écrit. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà ce que nous dit le petit texte donc sur la carte. Et ensuite, cette carte dit que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus à l'expression artistique. Les anges vous guident vers la possibilité de créer à la maison et au travail. Vous pouvez par exemple écrire, jouer de la musique, peindre, fabriquer des petits objets, coudre ou faire de la déco. Peu importe que votre talent soit commerciable ou non, l'important est d'autoriser votre artiste intérieur à apprécier sa liberté d'expression. Voilà, la carte nous dit donc que cette semaine, il faut que vous essayiez de sortir tout ce qu'il y a de créatif en vous. Voilà, vous pouvez peindre, chanter, jouer d'un instrument pour extérioriser un peu tout ce que vous avez, pour vous libérer un peu et faire ressortir donc ce côté créatif. De toute façon, vous allez le sentir, bien sûr à qui ça parle, vous allez le sentir, cette envie de créer tout simplement. Il y en a même peut-être qui avaient en tête un projet de créatif que vous allez peut-être reprendre cette semaine. Ça va refaire tilt un petit peu. Vous allez dire, tiens, j'ai laissé tomber ça, je vais m'y remettre. Là, c'est le bon moment. Je sens que j'ai envie de repartir sur ce petit projet que j'avais laissé un petit peu de côté. Il se peut même que vous décidez, pourquoi pas, c'était peut-être un projet que vous avez dans la tête, mais carrément pour en faire votre travail, parce que c'est quelque chose qui vous plaît réellement. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça rejoint un petit peu le tirage d'ailleurs de vendredi et samedi, qui disait si vous avez un projet, allez-y, lancez-vous, c'est le moment. Donc voilà, cette semaine, essayez de réouvrir le dossier projet que vous avez mis peut-être de côté depuis un petit moment. Et pourquoi pas, vous lancez enfin dans ce que vous aimez vraiment faire. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oui, si vous avez aussi envie de vous inscrire, peut-être ça fait un petit moment que vous dites, tiens, j'aimerais bien aller m'inscrire dans un atelier, je sais pas, de photographie, de danse, de musique, de chant, pour apprendre même à peindre ou à dessiner, pourquoi pas. Allez-y, cette semaine, c'est le bon moment. Donc, si vous avez envie d'aller vous inscrire à des clubs, des ateliers, tout ça, pour créer aussi, c'est le moment, lancez-vous, faites-vous un petit peu plaisir. Parce que quand on fait des choses qu'on aime, ça nous met en joie, ça nous fait plaisir. Et on prend soin aussi de nous comme ça. Donc, allez-y, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Voilà pour la carte numéro 1, le petit ange rouge. Ensuite,
Nous allons passer à la carte donc numéro 2 qui était le petit ange vert. Et cette carte c'est ne voir que l'amour. C'est tout un programme. Alors, que nous dit cette carte? Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc voilà pour le texte de la petite carte. Ensuite, ça nous dit aussi, les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leurs regards. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si on allumait une petite lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Voilà ce que nous dit ensuite le texte. Regardez, essayez de regarder derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui, la lumière en lui. Voilà, ils disent de ne vous attardez pas sur les erreurs, ne vous attardez pas sur des gens qui vous jugent ou essayez de les voir. Voilà, on a tous en nous un côté lumineux et un côté bon. Essayez de voir voilà chaque être, même chaque situation, plus avec amour qu'avec haine ou rage ou colère. Parce que quand on voit les choses comme ça, avec plus d'amour, je vous assure que tout passe mieux. C'est ce que les anges nous disent là. De laisser votre colère, votre douleur et tous les jugements, vous les laissez aux anges. Vous en avez pas besoin. Voilà ce que nous disent en fait les anges. Pour cette deuxième carte, donc, c'était le petit ange vert. Et ensuite, on va finir avec la troisième carte, le petit ange rose. Cette carte, c'est la carte « Être honnête avec soi-même ». Alors, je vous lis le petit texte de la carte. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendrez sur les ailes des anges. Voilà pour le petit texte de la carte. Ensuite, on nous dit que vous avez reçu cette carte en fait comme une gentille réprimande, car les anges savent, que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires, mais pour lequel vous ne vous sentez pas prêt. Oui, là, ils vous disent tout simplement de ne pas faire l'autruche par peur de ressentir des émotions que vous n'avez pas envie, comme avoir peur. La peur d'ailleurs, la peur c'est pas une c'est pas une bonne émotion. Il vaut mieux être prudent que peur. La peur ça ne résout rien. Donc voilà, inutile de faire l'autruche pour éviter d'avoir des émotions, des sentiments, des ressentis. Si vous devez passer par une émotion où vous savez que vous allez avoir mal, vous savez, il faut quand même passer. Il faut passer par là. Ça sert à rien de faire l'autruche de toute façon. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Ensuite, ils vous disent, oui. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ben oui, ça sert à rien de se voiler la face, ça sert à rien, comme je vous ai dit, de faire l'autruche. Il faut affronter vos émotions, il faut affronter vos sentiments. Ensuite, ils disent, ils vous soutiendront donc pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin
pour progresser positivement, pardon. Cependant, il vous rappelle que vous devrez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et pour n'attirer que le meilleur, voilà. Toujours faire ressortir le positif. Ça sert à rien d'avoir peur. La peur, c'est un sentiment qu'on ne devrait pas avoir, en fait. On peut être prudent, mais avoir peur, ça sert pas à grand-chose, hein. Ensuite, oui, la situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. C'est pas besoin de, comme je vous ai dit, de vous cacher. Il faut affronter les situations. Puis après, ben, ça va mieux. Mais il faut y passer. Il faut passer par là. Ça sert à rien de se voiler la face. Voilà, ayez confiance en vos propres sentiments, même si les autres désapprouvent. Voilà, évitez de tomber dans l'illusion qui prétend que c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, pas autrement. Non, il n'y a pas de fatalité. La fatalité, ça n'existe pas. Il y a toujours, voilà. Et n'ayez pas peur, donc soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec vous, ne vous voilez pas la face par peur d'avoir des émotions qui vont vous submerger. Il faut y passer par là de toute façon. Voilà pour cette troisième et dernière carte. Des messages de nos anges pour l'énergie de cette semaine. Voilà, j'espère que les cartes ont parlé à certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde non plus, mais bon, là ce sont des conseils, surtout des messages de nos anges. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine, donc. Et ben on se retrouve certainement demain. Au revoir les amis, à demain, passez une excellente semaine.